dis merci à chacun qui est venu ce matin. D'accord, vous pouvez vous asseoir, prenez vos Bibles. Nous voulons partager la parole de Dieu. J'espère que nous aurons l'occasion de chanter encore que tous les noms disparaissent juste après les messages. Ce matin, je parle d'un thème. Une phrase que tu as déjà entendue, c'est une phrase qui est dans la Bible, qui dit simplement « espérant contre toute espérance ». C'est mon thème de ce matin. « Espérant contre toute espérance ». Quand nous lisons dans la Bible, dans la version Louis II, ces passages-là, ça ne paraît pas très clairement ce que ça veut dire. Mais quand nous lisons la version Semeur, on comprend bien l'essence. J'aimerais d'abord lire ces passages dans la version Louis II. Romains chapitre 4, versets 17 à 19. Je remercie aussi le prophète Yves Ounamoyo, par qui je connais le pasteur fidèle. Et le pasteur Guigui aussi, le berger Guigui. C'est un plaisir. Romains 4, 17 à 19. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je suis dans le monde de la foi, dans les domaines de la foi, je parle de la foi. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. 18. Espérant contre toute espérance, on parle ici d'Abraham, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ce qui a fait de lui père d'un grand nombre de nations, c'est sa foi, c'est le fait qu'il a cru. Il a cru, il a été donc précurseur de tout ce qui allait croire comme lui. C'est cela être père. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sa postérité, c'est laquelle tous les hommes et les femmes qui croiront comme lui. C'est sa postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est ici le mérite qu'Abraham a eu de croire qu'un corps usé, un corps de 100 ans, pouvait donner des enfants. Et on dit, même Sarah n'était plus en état, mais il a cru. Dans la version Semeur, le verset 18 dit ceci. Alors que tout lui interdisait d'espérer. C'est ça quoi contre toute espérance. Tout lui interdisait d'espérer. Tous les signaux étaient au rouge. Il ne pouvait pas espérer. Tout lui interdisait d'espérer. Il a espéré et il a cru. Il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Tu ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut croire au-delà ou contre toute espérance si tu n'as pas d'abord compris c'est quoi croire. C'est quoi avoir la foi. L'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 11 verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donne-moi ton attention ce matin, j'aimerais te parler. J'aimerais parler à ton cœur. J'aimerais parler à tous les organes de ton corps. J'aimerais parler à tes affaires. J'aimerais parler à ta maison. J'aimerais parler à ton patrimoine. J'aimerais parler à ton portefeuille. J'aimerais parler à toute ta vie, tous les aspects de ta vie. Que la parole pénètre là-bas et que la parole donne la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons toujours dit ça.
Et aujourd'hui, si je devais prendre ces petits versets ici, des Hébreux 11, 1, prendre ces versets dans 5, 6 versions, on ferait les cultes jusqu'au soir. Il faut plusieurs séances pour juste parler de ces versets, juste dans plusieurs versions. C'est-à-dire en parler simplement comme plusieurs commentateurs bibliques ont compris, comme chacun a compris. Si on doit simplement étudier cela comme chacun a compris, ça va me prendre tout le temps. Mais j'ai retenu juste 2 versions ce matin avant de t'amener au-delà de toute espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement être sûr, certain et convaincu, et même convaincant, que ce que tu espères existe bel et bien. Tu penses à quelque chose, tu penses à cette bouteille d'eau, mais tu ne l'as pas, tu ne l'as pas vue, tu ne la possèdes pas, mais tu es certain, tu es très sûr que cette bouteille existe. Non seulement qu'elle existe, mais tu l'as. C'est ça la foi. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Je n'ai pas de bouteille d'eau, mais moi je crois que cette bouteille je l'ai. Je crois que je la possède. Si on te dit montre cette bouteille, tu ne peux pas la montrer parce que tu ne l'as pas. Mais au fond de toi, tu as une certitude que tu l'as. C'est ça. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième partie de la phrase dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens ont toujours pensé que la démonstration ici, c'était la démonstration de choses. Mais la démonstration ici est liée plutôt à la foi. C'est la démonstration de la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est la démonstration de la foi. C'est-à-dire ici, il s'agit d'une attitude. C'est ton attitude qui démontre que les choses qui n'existent pas existent. Lorsque quelqu'un croit qu'elle aura des bébés, une femme croit qu'elle aura des bébés alors que le médecin a dit tu es stérile, tu ne pourras plus jamais avoir des enfants, ou on t'a déjà arraché des trompes, tu n'auras pas des enfants. Toi, cette femme, tu crois que tu auras des enfants, alors tu as l'attitude. La démonstration de la foi, c'est l'attitude que tu as. L'attitude de quelqu'un qui sait qu'elle aura des enfants. Tu fais la layette alors que tu n'as pas de trompe. Tu as même un nom prévu pour cet enfant alors que tu n'as pas de trompe. C'est cette attitude-là qui est la démonstration de ta foi. Ta foi se démontre. Ta foi parle de choses qui n'existent pas. Ta foi parle de choses qui sont invisibles. Des choses qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par ton attitude, on sait savoir qu'il y a quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, mais qui existe. Son attitude montre qu'il y a quelque chose qui existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous regardez ma main, vous voyez un anneau. Juste par mon anneau, vous savez que cet homme est marié, n'est-ce pas? Par mon anneau, vous savez que cet homme ici est marié. Que tu connaisses ma femme ou pas, mais tu dis, il a un anneau, c'est un homme marié. Si un homme avec un anneau au doigt vient draguer une fille, la fille se dit, mais tu as un anneau, non? Pourquoi tu viens vers moi? C'est la réaction normale, n'est-ce pas? Parce qu'il a un anneau. La même chose avec la foi. La foi, c'est une ferme assurance, mais la foi, c'est aussi une attitude, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Ma femme, vous ne la voyez pas ici, mais vous savez qu'elle existe à cause de mon anneau. Est-ce que toi, tu crois? Est-ce que tu as la foi? Qu'est-ce qui montre que la foi est là? La foi se démontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi se démontre. Avant qu'elle n'attire les choses qui sont dans l'invisible vers les visibles, elle doit d'abord se démontrer. L'apôtre Jacques dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres, mais moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. C'est par les œuvres que vous saurez que je suis un homme de foi.
Toi, tu crois? Mais pourquoi tu ne respectes pas la dîme? Si tu crois, tu dois respecter la dîme. Tu trouves des raisons. Ah, tu as entendu un prédicateur qui a dit qu'il ne faut pas payer la dîme. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Tu trouves des raisons. Parce que ton problème, c'est que tu n'as pas assez de foi pour croire que je peux enlever les 10% de mon salaire et donner à Dieu sans perdre. Quand tu donnes des 10%, tu as l'impression que tu perds. Tu te dis, ça ne va pas me retourner ce que je donne là. Alors pourquoi tu dis que tu crois? Tu ne crois pas. La dîme n'a pas commencé avec la loi. Abraham a donné la dîme à Melchisedec, ce n'était pas la loi, c'était avant. C'est un principe éternel et c'est un principe qui n'est pas seulement chez les chrétiens. C'est un principe qui est dans beaucoup de religions. C'est de là même que l'État a tiré aussi l'idée de l'impôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ton problème à toi, et il y en a d'autres ici qui payent leur dîme, mais si jamais ils touchent 10 millions de dollars, il ne paiera pas la dîme. Il paye parce que c'est peu. Mais s'il touche 10 millions, il va trouver beaucoup de raisons. Il dit 1 million de dollars, donner un comment? Non, 10 millions. 1 million. C'est quand c'est 1 million que ça devient compliqué. Au lieu de penser Dieu, de penser dîme, de penser parole de Dieu, tu commences à voir la tête de pasteur fidèle. Tu dis 1 million. Qu'est-ce que lui va en faire? Toi, tu as 10 millions, qu'est-ce que tu vas en faire? Il y a un homme qui a dit, il est devenu ministre dans un, je ne sais pas comment vous l'appelez les ministères ici, dans le gouvernement pendant plus de 10 ans. Tout le gouvernement qui passait, il était toujours reconduit. Et il a eu beaucoup d'argent, c'était un responsable de papa à l'église. Pendant des années, il était là à l'église, il était servant, fervent. Et Dieu est là, il est fait comme ça. Il a pu acheter une parcelle pour l'église. Il a construit. Mais par rapport à l'argent qu'il avait, c'était trop. Ce qu'il avait fait, c'était peu. Alors, on lui exhorte à payer sa dîme. Et le pasteur lui dit, mais tu payes plus ta dîme. Il dit, parce que c'est beaucoup trop ma dîme. Si je paye ma dîme, ça va vous créer des problèmes. Vous ne saurez pas gérer ça. Ah bon? Toi, tu gères le 90%. Ça ne te crée pas de problèmes. Mais si tu donnes 10%, ça va créer des problèmes aux gens. Est-ce que vous comprenez? On trouve des raisons. Mais le problème, en réalité, c'est la foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Pourquoi tu ne vis pas dans la sanctification? Tu ne peux pas dire tu crois, mais en même temps tu ignores que Dieu te voit. En même temps tu ignores que Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Pourquoi tu es infidèle à ta femme si tu crois? Tu dis tu crois, mais tu es infidèle. Est-ce que tu crois? Croire, c'est une attitude. Croire, c'est une attitude. Une attitude qui démontre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas ici. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Je peux vous demander quelque chose? Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Levez-vous. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ah, excusez-moi, je vous demande de vous lever. Levez-vous. Soyez un peu plus rapide. Asseyez-vous. Bon, pour la dernière fois, levez-vous. Asseyez-vous. Vous êtes extraordinaire. Je peux vous parler de la forme. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vous dis levez-vous, vous vous levez. Quand je dis asseyez-vous, vous asseyez-vous, regardez pas la chaise. Vous ne venez pas toucher la chaise est toujours là. Je vous ai tous regardé. Quand vous vous levez, je vous dis asseyez-vous, vous vous asseyez-vous, vous vérifiez pas si la chaise est là. Et pourtant, si la chaise n'est pas là, tu risques de te casser. Mais pourquoi tu ne vérifies pas? Parce que tu es certain que tu avais laissé la chaise là. Tu sais que la chaise est là. Je suis venu te dire ce matin, Dieu est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assis. Dieu est vrai, il est plus vrai que cette chaise-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est plus réel que la chaise. Regarde comment tu as confiance en la chaise. Vous savez, moi j'ai plus de 120 kilos. Si je rate là où la chaise se casse, c'est un grand problème.
Tu comprends ça? Mais toi, tu as confiance que cette chaise-là va te... Il y a même des gens, quand je dis asseyez-vous, il est carrément tombé sur la chaise. Tu t'es laissé aller sur la chaise. Tu as confiance en cette chaise. Mais Dieu est plus réel que cette chaise. Dieu est tellement réel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois en Dieu puisque tu le crois en cette chaise. Dieu est plus réel que cette chaise. Souvent j'entends les gens dire, et c'est vrai, les gens dire Dieu c'est la vérité. On dit il faut croire en la vérité plus qu'on croit en la réalité. Parce qu'on veut dire que la réalité c'est ce qu'on voit. Mais la vérité est au-delà de cela. Mais laisse-moi te dire que la vérité c'est aussi une réalité. Mais une réalité qui est spirituelle. C'est-à-dire c'est dans le monde invisible. Mais dans le monde invisible c'est vraiment une réalité. Et ce matin, je te parle de réalité qu'on ne voit pas. Mais qu'on peut appeler à l'existence. Mais de réalité. Ton bébé est une réalité. Même sans trompe, ton bébé est une réalité. Mais cette réalité, tu peux l'appeler à l'existence. Si tu crois. Tu peux l'appeler à l'existence. J'aime beaucoup parler de la foi. La foi est une chose extraordinaire. La version Summer et la version Tob disent presque la même chose sur la foi. Hébreux 11.1. Ça dit presque la même chose. Ça dit ceci. C'est une manière ou une façon. L'un dit une manière, l'autre dit une façon de posséder déjà ce qu'on espère. Ça veut dire que quand un homme a la foi, sa foi, c'est-à-dire le fait simplement de croire, c'est une manière, c'est l'une des façons, c'est l'une des voies de posséder. Quand tu veux posséder, il te faut peut-être de l'argent pour aller acheter. Quand tu veux posséder, il te faut peut-être une relation pour arriver à posséder. Mais si tu n'as pas tout ça, croire peut suffire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Croire peut suffire pour posséder. Avant tout, crois d'abord. Tu veux que quelque chose commence dans ta vie. Est-ce que tu crois? Il faut croire. Tu veux qu'une histoire commence dans ta vie. Est-ce que tu as déjà cru? Est-ce que tu as déjà cru? Cette nuit, j'ai beaucoup prié pour cette église. Et j'ai beaucoup prié. Je voulais que Dieu me parle de l'homme de Dieu. J'avais déjà mon message. Mais ce que j'ai capté, ce que j'ai reçu, était lié, était trop attaché à mon message. Je pouvais entendre clairement dans mon esprit que vous êtes un homme de Dieu formidable. Vous faites tout ce que Dieu vous demande de faire. Mais Dieu attend quelque chose de vous. Que vous ne puissiez pas seulement faire ce que lui veut, mais que vous puissiez aussi vouloir des choses que lui va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que c'est aussi votre message. Que vous puissiez désirer des choses que Dieu va faire. Dieu est à la recherche des gens qui lui demandent de grandes choses. Il aime l'obéissance. Ça lui fait plaisir. Très peu de gens obéissent à Dieu. Mais à un certain moment, quand tu as obéi, Dieu maintenant attend que tu rêves grand et que lui t'accompagne dans ses rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as été fidèle à Dieu, tu as été fidèle dans tout ce que Dieu t'a demandé, Dieu maintenant attend de te récompenser. Mais Dieu aime la foi. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. À un certain moment, il veut que ce soit toi qui rêves. Pasteur, moi je vous appelle apôtre parce que en réalité vous êtes un apôtre. Voyez une grande église. Voyez une très grande église. Et elle va venir. Voyez une très grande église, elle va venir. Quand vous êtes fidèle à Dieu, que Dieu vous aime, vous pouvez tout lui demander. Et Dieu honore la foi de ses serviteurs. Dieu a fait confiance à beaucoup de gens qui l'ont déçu. Vous savez, dans la vie, on peut passer à côté des grandes choses simplement parce qu'on a refusé d'attendre ces grandes choses. Parce qu'on a refusé de demander ces choses-là. Pourtant, on les mérite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, on les mérite.
Une manière de posséder déjà. Pourquoi la Bible dit, ces commentateurs bibliques, Job et Sévère disent déjà. Déjà parce que tu ne l'as pas en main. On te parle de quelque chose que tu n'as pas. Mais on te dit que tu la possèdes. Ça veut dire que tu possèdes déjà, mais en forme invisible. Tu possèdes déjà, mais en forme qui n'est pas physique. Mais tu possèdes déjà. Donc lorsque tu commences à croire, lorsque tu crois que tu as vu quelque chose, ou tu as vécu, ou tu as obtenu quelque chose, la chose tu l'as déjà. Il ne reste plus que l'enveloppe physique. Hey, alléluia. Tel que nous sommes là, tel que tu es là. Le véritable toi, ce n'est pas celui qu'on voit. Le véritable toi, c'est celui qui est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit il a tiré sa révérence. On dit il est parti. Il est mort. Mais il y a quelqu'un là-dedans, ça c'est les cadavres. Parce que le véritable toi, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toute chose a son esprit. Toute chose ou tout ce que tu cherches a son corps invisible, son corps qui n'est pas physique. Son corps spirituel, toute chose. Et lorsque tu crois, tu as déjà la forme invisible, la forme spirituelle. Il ne reste plus que la forme physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre ces choses-là pour comprendre, espérant contre toute espérance. Donc la foi est l'une des voies de gagner en soi, ou d'obtenir, de posséder en soi une chose ou des choses à l'avance, avant que ces choses deviennent visibles. Dis avec moi déjà. Oh, dis avec moi déjà. Oh, dis avec moi déjà. Il y a des gens ici qui ont déjà des maisons, mais qui n'ont pas encore. Alléluia. Il y a des personnes qui ont déjà des mariages qu'ils n'ont pas encore. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une petite distance, une très petite distance entre ce que tu crois et ce que tu possèdes. C'est ce que j'appelle déjà. Dis avec moi déjà. Dis avec moi déjà. Quand on te regarde, on ne voit pas la chose, mais la chose est déjà là. La bonne femme est déjà là. Le bon mari est déjà là. La guérison est déjà là. C'est une affaire de temps. Oh, Rabocha, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une affaire de temps, la chose est déjà là. La guérison est déjà là. Le miracle est déjà là. Oh, dis avec moi déjà. Le miracle est déjà là. Le miracle est là où tu es assis là. Le miracle est avec toi. La chose est déjà avec toi. Oh, il reste juste un peu de temps pour que la chose devienne visible. Oh, les hommes de ce monde respectent les gens simplement quand ils ont vu. Hein? Mais Dieu n'attend pas que la chose devienne visible. Dès que tu crois, il te donne déjà la chose. Les hommes ne voient pas, mais toi tu sais, parce que tu as une certitude au fond de toi. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et cette certitude-là veut dire que la chose est là. La chose est là. Celui qui croit a avant d'avoir. Celui qui croit, il a déjà. Avant d'avoir, il a déjà. Celui qui croit est millionnaire avant les millions. Celui qui croit est père, mère, avant même le bébé. Avant de concevoir, il a, elle a. Celui qui croit a une maison avant d'avoir la maison. Il ne s'agit pas encore de posséder en main, mais plutôt d'avoir la certitude qu'on possède. Tu sais que tu possèdes. Et tu as l'attitude qu'il faut. Si tu crois vraiment sans douter, si tu crois l'avoir sans douter, alors tu l'as déjà. Tu as déjà la chose cachée dans l'invisible. À chaque fois que tu crois, qu'est-ce qui se passe? La chose invisible, c'est qu'on l'a découvert. C'est qu'on l'a vu. C'est qu'on sait qu'il existe ou qu'elle existe. Donc à chaque fois que tu crois, il y a une force d'attraction qui va chercher la chose là où elle est pour l'amener dans l'invisible.
foi, c'est un transport pour prendre dans l'invisible et amener dans l'invisible. Ta foi est un transport qui amène des choses qui n'étaient jamais arrivées dans ta famille à arriver dans ta famille. Il y a des choses que ton père n'a pas fait, mais toi tu les feras. Il y a des choses que ta mère n'a pas fait, mais toi tu les feras. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées avec tes tantes, avec tes oncles, mais ces choses arriveront avec toi. Parce que toi tu as la foi. À cause de ta foi pourra prendre des provisions qui ont attendu des générations, des provisions qui ont attendu que quelqu'un les prenne, mais personne ne les a pris. C'était des provisions pour ta famille, personne ne les a pris, mais ta foi va aller prendre toutes ces provisions et va les amener à la visibilité. Oh Nazaya, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi va prendre ces choses-là. S'il y a quelque chose dont ton père n'a pas joui, ton père a raté de jouir de cela, tu feras les rappels des arriérés. Ce qu'on devait à ton père, on te les donnera. Ce qu'on devait à ta mère, on te les donnera. Tu prendras ce qui est à toi et ce qui est à tes aïeux, tu vas les prendre. Oh Marésia, il y a des gens. Il y a des gens qui devraient vivre certaines choses, mais ne les ont pas vécues. Ouais, mais que quelqu'un dise avec moi, ce qui est à moi est à moi. Si on a pris des années à ton père, tu vas récupérer ces années-là. J'ai pris que les années qu'on a pris à ton père descendent sur toi. Il devait mourir, je ne sais pas, 80 ans, mais à 57 ans, on l'a pris. Que ces années-là soient ajoutées sur toi. Il devait être prospère toute sa vie. Il y a des gens qui ont été prospères simplement 14 ans, 15 ans, 13 ans. Après ça, c'est les déluges. Qu'on te rende tout ce qui est à toi. Tu es l'héritier biologique de ton père et de tes parents. C'est normal. Que les bonnes choses aussi viennent sur toi. Il n'y a pas que des mauvais liens, il y a aussi des bons liens. Que des bonnes choses tombent sur toi. Prends dans l'invisible ce qui est à toi. Prends dans l'invisible ce qui te revient. Si tu crois, tu verras ces choses-là arriver. La certitude de ton cœur, la foi de ton cœur, la certitude de ton cœur est une force incroyable, un pouvoir d'attraction exceptionnel qui assure le transport des biens cachés dans l'invisible vers le monde physique. Ça assure le transport vers ta poche, ça assure le transport vers ta maison, ça assure le transport vers ton patrimoine, ça assure le transport vers ta chambre, ça assure le transport vers ton église, ça assure le transport vers ton pasteur. Ce qui assure ce transport-là, c'est ta foi. La deuxième partie dit un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Il y a des réalités qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Mais si tu as la foi, tu vas connaître ces réalités-là. Tu vas te rendre compte que même comme là, pendant que je prêche, Dieu peut ouvrir la vue, la vision à un homme, à une femme, pour constater que on n'est pas au nombre que vous voyez là. On n'est pas au nombre que vous voyez. Est-ce que tu le sais? Si tu es du service de protocole ou d'accueil, tu peux compter le nombre de gens qui sont ici. Mais en réalité, nous ne sommes pas au nombre que vous voyez là. Parce que ça, c'est un service que nous sommes venus rendre à Dieu. Nous sommes venus, mais il y a aussi des services de Dieu qui sont avec nous. Il y a aussi des services de Dieu qui nous accompagnent. Alléluia. La Bible dit que les anges sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent être sauvés ou de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1:14. Donc il y a des esprits dans cette salle. Les Africains, quand tu dis esprit, il faut être directement. Non, quand je dis esprit, c'est pas forcément. Les anges aussi sont des esprits. Toi aussi, tu es un esprit. Tu m'entends? Non, il ne s'agit pas des fantômes. Il y a des esprits ici. Et parfois, ils peuvent être même plus nombreux que notre nombre à nous. Et ils sont en service. Ils montent et ils descendent. À chaque service, selon sa particularité, il y a un type d'ange qui vient. Je ne sais pas quel type, moi je ne suis pas prophète. Je ne sais pas quel type d'ange est au service ce matin. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui sera guéri. Je sais qu'il y a des gens qui seront guéris. Donc je crois qu'il y a des anges blouses blanches qui sont ici. Je crois qu'il y a des anges blouses blanches qui sont au service ce matin.
justement, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas. Savoir que ce qu'on ne voit pas existe. Savoir que ce qu'on ne voit pas peut devenir visible. Peut devenir très visible. J'aime Dieu. Dieu est tellement puissant. J'ai tellement de témoignages, mais je n'aurai pas le temps ce matin de te donner des témoignages. Il y a donc des réalités qu'on ne voit pas, mais qui existent. Si on ne les voit pas, c'est qu'on ne les comprend pas non plus. Mais elles existent, ces réalités-là. Si tu veux voir ce qu'on ne voit pas, si tu veux vivre ce qu'il n'y a pas, alors il faut croire. Il faut croire. Il faut accepter que la chose est là. Il faut accepter que la chose est là. Le monde de la foi, c'est le monde de fous. Je veux maintenant vers le cœur de mon message. Le monde de foi, c'est un monde de fous. Tu peux avoir la foi sans être fou. Abraham, c'est un fou. Quelqu'un m'a dit que Dieu lui-même était fou. Ça sonne un peu comme un blasphème. Fou parce que 1 Corinthiens le dit, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre Dieu. Si tu veux comprendre Dieu, chaque fois tu vas commencer à crier, oh, mais c'est pas normal. Mais qui t'a dit que Dieu était normal? Dieu n'est pas normal. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est différent de nous. Parce qu'on dit normal, ça veut dire qu'il faut que ce soit comme un homme. Or, Dieu n'est pas normal. Il n'est pas comme un homme. Dieu n'a jamais été normal. Toi aussi, si les gens pensent que tu es normal, c'est que tu n'as pas encore assez de foi. Tu n'as pas encore cru contre toute espérance. Quand tu commences à croire contre toute espérance, tu seras plus normal. Les gens vont dire, il est fou. Cette femme-là, elle est folle. Elle est un peu comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Oh, parce qu'elle dit des choses, parce qu'elle voit des choses, elle croit des choses. Mais un enfant de Dieu normal voit des choses, croit des choses. Tu ne peux pas être normal. Le monde de la foi, c'est le monde de la folie. Quand on dit à un monsieur qui a 75 ans, on lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Va seulement. Quelque part en route, je te montrerai. Il se lève. Il a une grande richesse. Il a beaucoup de travailleurs. Des milliers de travailleurs. Il se met en route. Avec une telle richesse, il s'en va. Il n'a pas la sécurité qu'il faut. Le voisin lui pose la question, tu vas où, Abraham? Il dit, je ne sais pas. C'est un fou, c'est pas un fou. Personne ne te comprend. Où est-ce que tu vas? Je veux à un long voyage, mais je ne sais pas où est-ce que je vais. Bon. Alors Dieu va me donner un enfant. C'est Dieu là qui va te donner un enfant. Abraham, quand il te parle, on n'est pas là. Mais ça fait des années que tu es marié à Sarah. Quand est-ce que tu auras des enfants? Même Sarah s'est fatiguée à un certain moment. Sarah a dit, je sais, mais fais l'enfant avec Agar. Non, ne m'explique pas. Fais d'abord l'enfant avec Agar. Que Agar enfante sur mes cuisses. Je vais porter un enfant. D'accord. Il faut un enfant. Et Dieu vient encore. Abraham a plus de 86 ans. Dieu vient lui dire, Abraham, je te donnerai un fils. Il dit, j'ai un fils. C'est Ismaël. Bénis Ismaël. Il dit, non, je te donnerai un fils. Avant Ismaël, Dieu est venu. Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Il a dit, je m'en vais déjà sans postérité. C'est Eliezer de Damas qui va hériter de tous mes biens. Dieu lui dit, non, tu auras un fils. Maintenant, par Sarah, ils ont fabriqué un fils. Dieu vient encore lui dire, je te donnerai un fils. Maintenant, il a 99 ans. Il dit à Dieu, toujours avec ton histoire là, j'aurai un fils, j'ai déjà un fils. Ce fils a 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui. Bénis Ismaël, c'est fini. Je sais que tu n'as pas été capable, je sais. Et la Bible dit qu'Abraham a ri. On peut dire ça. Souvent on parle du rire de Sarah. Mais on oublie le rire d'Abraham. La même année où Sarah a ri, Abraham aussi a ri. La même année. Ils avaient tous ri. Pourquoi ils rient? Ils rient parce que vraiment Dieu. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Accepte que tu n'as pas pu faire.
C'est pas important qu'on revienne encore sur cette histoire-là. Tu avais promis, tu n'as pas fait. On peut oublier, c'est pas grave. Nous t'aimons toujours, Dieu. Nous t'aimons toujours, on ne va pas te laisser. Dieu dit, j'ai promis, je vais faire. Le problème avec Dieu, frère, quand il te promet, c'est que tu ne sais pas pourquoi ça tarde. Mais lui sait. C'est là où se trouve le problème. Pourquoi est-ce que ça tardait dans la vie de Sarah et d'Abraham? Ça tardait parce que Dieu ne voulait pas leur donner l'enfant à un âge normal. Dieu voulait faire un truc de fou. Il voulait leur donner l'enfant à un âge où personne ne peut avoir des enfants, afin que des générations après, quand les hommes vivront sur la terre, qu'ils sachent que c'est Dieu ici est capable de donner un enfant à une femme doublement ménopausée. Il est capable de donner un enfant à un homme qui est censé déjà mort, mais Dieu lui donne un enfant. Dieu voulait amener les choses jusqu'à l'extrême, afin que toute personne qui va se retrouver au milieu ici, une femme de 50 ans ménopausée ou 60 ans ménopausée, qu'elle croit qu'elle peut avoir un enfant, parce que Sarah a eu l'enfant à 90 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voulait faire d'Abraham et de Sarah un matériel, des matériels didactiques, un enseignement. Alors pendant qu'Abraham et Sarah se plaignaient de ne pas avoir des enfants, Dieu savait ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas leur donner l'enfant très tôt. Il leur demandait, soyez patients. Ce n'est pas que ça me coûte cher. Ce n'est pas que ça me prend du temps. Moi, ça ne me prend pas du temps. Moi, ça ne me coûte pas cher. Il suffit que je dise que la lumière soit, la lumière sera là. Ça ne me coûte rien. Mais j'ai un plan. Je ne peux pas vous expliquer mon plan. J'ai un projet. Je ne peux pas vous expliquer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une femme ici. Dieu a un projet pour ta vie. Je parle à un homme. Dieu a un projet pour ta vie. Il ne t'a pas expliqué, mais il a un projet pour ta vie. Fais-lui confiance. Quand ça tarde, ce n'est pas parce que, oh frère, il y a des moments où tu pries assez pour l'exaucement. L'exaucement est déjà acquis. Il y a des gens ici qui ont prié pour certaines choses, l'exaucement est déjà acquis. Mais c'est maintenant une affaire de temps, une affaire de plan, des plans de Dieu. Il y a un plan. Ça doit s'accomplir selon les plans. Il y a des moments où tu as gêné, tu as déjà suffisamment gêné. C'est déjà suffisant. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu a un plan. Celui qui a fait la promesse est juste. La promesse, la prophétie est certaine. Elle s'accomplira. Comme Habakkuk dit, elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. La promesse a une échéance. Lorsque le temps de l'échéance sera arrivé, la chose se manifestera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ce que Genèse dit. Genèse 17, 17. Abraham est en train de rire. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Il rit, c'est donc de Dieu. Il dit, mais vraiment Dieu. Il est tombé face contre terre comme s'il adorait Dieu. Mais là-bas, il riait. Il dit vraiment, naîtra-t-il d'un homme de 100 ans un fils? Parce que j'ai 90 ans aujourd'hui. Si on conçoit, ma femme conçoit, donc c'est à 80, c'est à 100 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes, Dieu? Non, Dieu est fou. Si tu veux comprendre Dieu, comprends qu'il est fou. Alors tu comprendras que des choses folles peuvent arriver. Si tu veux comprendre Dieu, toi-même deviens fou. Alors tu croiras. Parce qu'il y a que des fous qui croient des choses comme ça. Que ces choses-là pourront arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse 18, 12. Maintenant c'est Sarah qui rit. Vous connaissez l'histoire. Sarah rit pourquoi? Parce que derrière la porte de Satan, elle entend comment l'ange, ou Dieu, si tu veux, l'ange de l'Éternel, est en train d'annoncer à Abraham qu'ils auront un enfant. Alors elle rit vraiment, elle dit, c'est pas possible. Ces gens ici, je leur ai donné à manger, parce qu'ils ont mangé un chevreau, ils ont mangé les gâteaux que je leur ai fait, avec la crème, c'est la crème certainement, qui les a rendus ivres. C'était tellement bon. Alors il commence à raconter des histoires, que moi et Abraham, on aura des enfants, vraiment. J'ai 90 ans, ils ne connaissent pas mon âge. Abraham a 100 ans, ils ne connaissent pas. Écoute ce que Sarah a dit. Sarah a dit des choses graves ce jour-là. Sarah a dit,
est-ce que mon Seigneur aura-t-il encore du désir? Sarah est en train de dire que ça fait très longtemps qu'Abraham n'a pas été dans sa tente. Parce que chacun avait sa tente. Il dit, Abraham a abandonné ces histoires il y a très longtemps. Des histoires de venir un peu tourner autour de ma tante. Je vais Sarah, pourquoi tu vas? Tu es belle aujourd'hui. Mais la provoquer pour entrer dans sa tente. Et ces choses-là, il a oublié, ça fait longtemps. Est-ce que mon Seigneur aura-t-il encore du désir? Et Sarah n'a pas menti. C'est pas qu'elle ignore. Elle constate qu'Abraham est désintéressé. Abraham ne s'intéresse plus aux femmes. Abraham ne regarde plus les femmes. Abraham ne s'intéresse plus à elle. Elle dit, est-ce que même moi, est-ce que ces choses-là m'intéressent? On est vieux. Mais écoute, c'est ce que Dieu fait. Dieu dit à Abraham, toi tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Il met un H au milieu de son nom. Il prend les H de son propre nom, de Yahweh, de tétagrammes. Il prend une partie de son nom. Il donne à Abraham. Ça devient Abraham. Il était le père élevé. Abraham veut dire père élevé. Il fait de lui maintenant le père d'une multitude. Le père d'une multitude de personnes. C'est-à-dire Abraham. Il prend Sarah. Il dit à Sarah, toi, lorsqu'elle arrive, il dit, toi tu seras plus Saraï. Saraï voulait dire ma princesse. C'est-à-dire quand son père, Terah, lui a donné le nom de Saraï, son père voulait dire, oh ma princesse. Saraï, ma princesse. Mais il dit, tu seras plus Saraï. Tu deviens Sarah. C'est-à-dire la princesse de tous. La mère de tous. Tu deviens une grande dame. Tu deviens une grande princesse. Tu seras plus seulement la princesse de ton père. Ils changent leur nom. Et dès qu'ils changent leur nom, quelque chose se passe dans le chromosome d'Abraham. Quelque chose se passe à l'intérieur d'Abraham. Abraham qui n'allait plus faire un tour chez Sarah, va aller chez Sarah dans 3 mois. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. Donc dans 12 mois, vous aurez un enfant. Donc dans 3 mois, tu vas ensemencer Sarah. Sarah rit, il dit, ça va arriver comment? Cet homme ici n'est plus intéressé dans ces choses-là. Mais la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est entrée dans le corps d'Abraham et de Sarah, a produit ces choses qui n'étaient pas arrivées depuis longtemps. Abraham a repris les activités des jeunes de 40 ans, de 50 ans. Il a commencé à entrer dans la tente de sa femme. Jusqu'à ce que Sarah est tombée enceinte. Oh, moi, ce qui me choque, c'est pas seulement ça. Ils ont eu un enfant. Sarah allait à 90 ans. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux voisins? C'est les bébés de qui? C'est les bébés de qui? L'enfant grandit. Mais ce qui me choque le plus, c'est quand Sarah meurt. Quand Sarah meurt, Abraham s'est remarré. Ah! Abraham a plus de 115 ans. Il s'est remarré. Mais toi, tu ne fonctionnais plus. À 115 ans, comment tu es redevenu jeune? La foi. Tu vas voir, quand Dieu parle à Abraham, Abraham refuse, rit. Il parle à Sarah, Sarah rit. Mais Dieu fait quoi? Il explique, il essaie de le convaincre. Parce qu'ils doivent être convaincus. Il y a des choses, si tu ne crois pas, ça ne va pas arriver. Il faut qu'il te convainque. Il l'a convaincu. Lorsqu'il a convaincu, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a cru. Mais il a cru là où on ne peut pas croire. C'est ça, croire contre toute espérance. Croire à des choses qui n'ont pas de sens. Il a cru. Mais parce qu'il a cru, à 115 ans, il fonctionnait comme un homme normal. Il s'est remarié. La Bible dit qu'il a même eu une concubine. Ah! Abraham! Abraham a eu Ketura, s'est marié avec Ketura, et a eu même des concubines. Abraham! Abraham! Abraham, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne fonctionne plus chez Abraham. Alléluia. Alléluia. Mais voici ce qu'Abraham fait encore. Sarah était encore vivante. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Ton unique, celui que tu aimes. Il a déjà chassé Ismaël parce que Sarah lui a demandé de chasser Ismaël avec sa mère.
Et ils sont restés seulement avec Isaac. Et Dieu lui dit, donne-moi maintenant c'est Isaac là. Mais je n'ai qu'Isaac. Pourquoi tu vas dire je n'ai que? Parce que Dieu lui-même te dit ton unique. C'est lui que tu aimes beaucoup. Isaac. Et puis il précise Isaac. Genèse chapitre 22 verset 1. Il précise. Abraham ne dit pas à Sarah, parce qu'il dit à Sarah, Sarah va mourir tout de suite. Elle va piquer une crise. Il prend juste l'enfant, il prend des serviteurs, il ne prend pas de vieux serviteurs, il prend des serviteurs qui ont l'âge d'Isaac. Comme ça, ils ne pourront pas l'attraper, dire des vieux est devenu malade, il a la démence, il prend des jeunes gens. Et quand il arrive près de la montagne, Dieu lui montre, voilà, c'est sur cette montagne-là, de Morija, il dit aux jeunes serviteurs, vous restez ici. Il va simplement avec Isaac. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer Isaac pour l'offrir en holocauste, c'est-à-dire brûler l'offrande totalement à Dieu. Dieu a besoin de cette offrande. C'est pas la folie ça? C'est pas la folie. Ce qui se passe entre Abraham et Dieu, c'est pas la folie. C'est comme si Dieu avait vieilli aussi. Et Abraham était vieux. Il faut quelque chose de bizarre tous les deux. Mais lorsqu'il veut tuer l'enfant, Dieu dit, stop, j'ai vu aujourd'hui que tu m'écras. C'est ce que Dieu cherchait. Pour Dieu, l'offrande est déjà accordée. Tu m'as donné l'offrande parce que tu crois en moi. Mais écoute ce que la Bible dit. Quand vous lisez votre Bible, dans Hébreux 11, 17 à 19, on dit qu'Abraham, lorsqu'il amenait l'enfant, Isaac, pour offrir à Dieu, c'est parce qu'il croyait qu'après l'offrande, Dieu va ressusciter l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il croyait des choses, entre guillemets, aussi bêtes? Parce qu'il avait déjà vu des choses bêtes arriver, des choses folles arriver. Un homme de 100 ans a fait un enfant. Une femme de 70 ans et de 90 ans a donné naissance. C'était déjà des choses folles. Alors il s'est dit, si Dieu me demande un enfant, que je le tue, c'est que Dieu va ressusciter cet enfant. Croire contre toute espérance. Il est possible de croire contre toute espérance. Il est possible d'espérer contre toute espérance. Ce que le gouvernement canadien dit, ce n'est pas forcément ce qui va arriver dans ta vie si tu peux espérer au-delà. Ce que le médecin dit, ce n'est pas ce qui va t'arriver si tu peux espérer au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que la bourse dit, ce que je ne sais pas, l'OMS, le ministère de la Santé dit, ce n'est pas ce qui va t'arriver si tu peux espérer au-delà. Tu peux aller au-delà de toute espérance. Au-delà de la limite où les gens peuvent croire, tu peux aller au-delà. Tu peux croire à des choses très folles, à des choses totalement folles. Tu peux croire en cela. Tu peux croire qu'en une année, la vie d'un homme peut totalement changer. Tu peux croire qu'en une année, l'histoire d'une femme peut totalement changer. Tu peux croire que ta vie ne restera plus la même. Tu peux croire qu'en 2022, tu ne vivras plus les mêmes choses que tu as vécues depuis. C'est possible. Tu peux changer ton histoire par la foi. Tu peux défier les réalités de ta vie. Les réalités que tu as toujours vécues dans ta famille, tu peux les défier et les changer. Tu peux réécrire ton histoire. Tu peux dire ce n'est pas encore fini. Tu étais peut-être découragé, tu as accepté une situation. Tu as dit bon, j'accepte, je sais que ça sera toujours comme ça. Je l'accepte. Non. Tu peux dire non ce matin. Tu peux aller au-delà. Tu peux croire au-delà de ce qu'on peut croire. Tu peux croire au-delà. La foi, ce n'est pas seulement croire en ce que Dieu t'a promis. La foi, c'est aussi croire en sa parole. C'est croire qu'il peut faire des choses similaires à ce qu'il a déjà fait dans la Bible. Tout comme aussi faire des choses. Croire qu'il peut faire des choses qu'il n'a pas fait dans la Bible. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront de plus grands miracles que ce que j'ai fait. Parce que je m'en serai parti auprès du Père. Jésus a pris la salive, il a appliqué sur l'aveugle. Il a mélangé la salive avec la terre.
Il a fait la boue et il a appliqué. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. La personne s'est lavée et il a vu clair. Aujourd'hui, Jésus peut faire plus que cela. Parfois, Dieu attend que nous puissions lui accorder des occasions de faire quelque chose. Il nous regarde, il attend. Est-ce que dans ce cas de mort ici, est-ce que mon fils va désirer la résurrection? Est-ce que ma fille va désirer, est-ce qu'elle va désirer la résurrection? Est-ce qu'elle croit que cet homme qui vient de mourir il y a 50 minutes peut se réveiller? Dieu attend et toi tu ne manifestes rien. Dieu dit d'accord. Comme il est d'accord, il a accepté. Bon, je prends la personne. Toutes les personnes qui ont déjà vécu des résurrections des morts, c'était pas différent. C'est juste parce qu'ils ont cru. J'ai vu une femme au Nigeria qui a cru, qui a dit mon mari n'est pas mort, alors que le mari avait déjà fait beaucoup de jours à la morgue. À une croisade de renards, donc la femme dit je vais amener mon mari à la croisade. Elle a pris son mari, on l'a mis dans le véhicule, elle a convaincu sa belle famille. Vous savez qu'à la fille c'est pas facile. Elle a convaincu sa belle famille et ils ont fait un voyage d'une ville à une autre. Ils sont entrés avec le véhicule au stade. On a refusé qu'on fasse entrer le corps à l'intérieur du stade. On est allé avec le corps dans les vestiaires. On a pris les cercueils, on a mis sur une table. La femme priait, la femme marchait en priant. Pendant que là-bas on faisait la croisade. Lorsque les aveugles ont commencé à voir là-bas, lorsque les sourds ont commencé à entendre, les paralytiques, les gens ont commencé à crier dans les stades parce que les paralytiques marchaient. Ici, la femme a regardé son mari. Il lui a dit, les gens ont commencé à voir là-bas. Les paralytiques ont commencé à marcher. Qu'est-ce que tu attends? Toi aussi, réveille-toi, le moment de miracle est arrivé. Alléluia. Elle a parlé, elle a marché, elle a dit, c'est le moment que tu te réveilles aussi. Et l'homme a entendu sa femme. L'homme a ouvert les yeux. Les morts sont revenus à la vie. Après plusieurs jours à la mort, est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela? Dieu, il est tellement Dieu qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Parfois il nous donne des occasions, mais nous ne les saisissons pas. Au dernier jour, nous allons nous rendre compte combien de fois Dieu nous avait donné des occasions. Peut-être que moi aussi, quand ma maman est décédée, je devais simplement avoir la foi. Peut-être que ce n'était pas le moment qu'elle parte. Peut-être que Dieu m'avait tendu une perche, mais j'étais tellement abattu. Mais parfois quand je pense à ça, je me dis peut-être que c'est moi qui ai raté l'occasion. Parce que la mort, c'est le principe. La résurrection, c'est une exception. En tout cas, dans cette vie ici, c'est l'exception. Il est normal que les gens meurent. Les gens doivent partir. Mais, quand nous regardons, on voit que Lazare est revenu à la vie. On voit que la fille de Jairus est revenue à la vie. Pourquoi ceux-là sont revenus à la vie? Parce qu'il y a des gens qui ont cru. Il y a des gens qui ont cru, mais il ne fallait pas croire. Là où c'était interdit de croire, ils ont cru. Et Dieu a accepté leur foi. Donc quelquefois Dieu pourrait accepter la foi interdite. La foi qu'il ne faut pas voir. Dieu accepte ça. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas encore fini. J'ai dit, c'est pas fini dans ta vie, c'est pas encore terminé. Avec la foi, tu peux changer ton histoire. Avec la foi, tu peux changer ta réalité. Avec la foi, tu peux vivre autre chose. Avec la foi, tu peux expérimenter autre chose. Ce n'est pas encore terminé. Ton histoire n'est jamais terminée. Ceux qui pensent te connaître ne te connaissent même pas. Parce qu'avec ta foi, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Ceux qui pensent te maîtriser ne te maîtrisent pas. Même les gens de ta famille qui pensent qu'ils te connaissent, en réalité, ils ne te connaissent pas. Parce que toi, tu n'es pas seul. Dieu accompagné de la foi. La foi, là, peut changer ton histoire, peut amener d'autres réalités dans ta vie. Personne ne te connaît. Oh, même nous les pasteurs, nous ne te connaissons pas. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Celui qui est assis à côté de toi ne te connaît pas. Celui qui est assis derrière toi ne te connaît pas. Tu peux prendre une autre forme. Tu peux prendre une autre dimension. Ton histoire peut devenir une autre histoire. Parce que la foi peut tout produire.
ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vous voyez ce que la foi est capable de produire. Faire de quelqu'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas te donner? Elle peut tout te donner. Est-ce que je peux prier avec toi? Je sens l'onction de la prière. Il faut que la vie de quelqu'un change. Il faut que l'histoire de quelqu'un change. Il faut que l'histoire de quelqu'un change. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Regarde ton voisin, dis-lui. Vous ne me connaissez pas encore. Dis à ton voisin, vous ne me connaissez pas encore. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose en moi. C'est la foi. Avec la foi, je peux tout devenir. Yes. Est-ce que tu l'as dit? Je t'attends pas. Est-ce que tu l'as dit? Avec la foi, je peux tout devenir. Est-ce que tu peux répéter ça après? Avec la foi, je peux tout devenir. Avec la foi, je peux tout devenir. Yes. Maintenant, lève tes mains. Je vais vous chanter ce cantique-là. Tu as déjà oublié? Et tous les gens disparaissent. Et puis on va prier. Oh, Manazaya, Shandala, Maria. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Yeshua, Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il est tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, oh Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Nous chantons que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Oh, en ce lieu, Jésus prend ta place. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, envoie ton feu, ton feu, ton feu. Yes. Envoie ton feu en ce lieu, ton feu. Envoie ton feu, ton feu, ton feu. Envoie ton feu, ton feu, ton feu. Yes. Seigneur, nous t'appelons ce matin. Vas-y, parle, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons encore. parle. Ce matin, nous avons Demande à Dieu ce que tu veux. Seigneur, nous te prions ce matin, fais du bien à quelqu'un. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Dis à Dieu ce que tu crois. Oh, yes. Sante rebos. Envoie ton feu dans nos vies. Dis à Dieu ce que tu crois. Je prie au nom de Jésus. Réponds ce matin. Réponds Dis à Dieu ce que tu crois. Nous ne sortirons pas de ce lieu sans être transformés. Dis à Dieu ce que tu crois. Oh, ta présence en ce lieu. Glorieuse
quelques personnes qui sont malades. Si tu es malade, viens vite. Rapidement. C'est le premier service, c'est de le faire rapidement. Et je vais déclarer sur toute l'église. Tu es malade, viens.
prophétique sur cette église. Et je sens une onction prophétique sur les jeunes. Sur les grandes personnes aussi, mais plus sur les jeunes. Même seulement demain, je vais déclarer. Comme Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Comme Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et l'huile qui coule sur moi coule aussi sur toi. Si tu crois, ça va entrer dans ta vie maintenant. Si tu crois, ça va tomber dans ta vie maintenant. Ce que j'ai, je te le donne. 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 Que le prophétique s'ouvre à toi. Que toutes ces personnes qui ont le prophétique soient localisées par cette onction. Que cette onction du prophétique te localise. Remplisse ta vie. 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 Oh, Kondaraza Katareboche. Remanaraba Shandaraba. Yekandarabo Shandarabo. Rimaya Karabosha. Korababa. Lève seulement tes mains, garde silence. Korebozi Anderebozi Dereboche. Ce qui est sur moi tombe sur toi. 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 Prends ce qui est à toi. Rabababosha. Ce matin, je suis venu pour quelques personnes. Ces personnes-là qui ont ces prophétiques dont je parle. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je déploie ça sur ta tête. Recevez cela. Amenez-moi cette personne-là. Ne sois pas distrait, sois concentré. Il y a des gens aussi qui ont ça. Et qui sont discrets. Ne sois pas distrait. Ramazia. Que ça remplisse ta vie, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et que cela change ta vie. Que cela change ton histoire. Otarabazi Karamo. Appelez-moi cette moment. Toi aussi, lève-toi, je vais déclarer encore. Ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore terminé. Il y a des gens ici. Ton prophétique s'ouvre. Ton prophétique s'ouvre. Tes oreilles, les oreilles de ton cœur, les yeux de ton cœur, les yeux de ton cœur, ça s'ouvre ce matin. Ça s'ouvre ce matin. Oh, Maza, quel émotion. Rabazika, Raboshande. Bon. Je vais déclarer pour la dernière fois. Il y a des hommes, j'insiste encore, il y a des hommes ici et des femmes. Amenez-moi cette femme là-bas, il y a la manifestation que je la touche. Il y a des gens ici qui ont ce prophétique, mais un prophétique qui dort. Un prophétique qui dort. Randazika, Raboshande. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ramazakarabo. Ramazanerebo. Ramazikarabo. Yenderebo. Ramoshaka. Yendaraba. Là, c'est qui est à toi? Shabarake. Ramaza. Là, c'est qui est à toi? Là, c'est là. Je sens dans mon esprit que c'est pas encore fini. Je sens dans mon esprit que c'est pas encore fini. Il y a des gens qui vont être saisis encore ce matin. Il y a l'onction qui plane. Il y a l'onction qui plane dans ces lieux.
Il y a encore quelqu'un, il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un, merci Saint-Esprit. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Dans la foule là-bas, il reste une personne. Dans la foule là-bas, il reste une personne. Dont le prophétique va subir un boost maintenant. Mande, remazinde, rebosande, remande. Ferme tes yeux, lève les mains pendant que je parle la langue, l'esprit va te saisir. La personne que j'attends là-bas, il te saisit maintenant. Ramana, ramane, rebosha. Ikande, rebosa. Remana, kota, rabosha. Rebaza, karababosha. Rena, rababosha. Rezikate, rebo. Dès que la personne est touchée, vous l'amenez. Reçois cela. Reçois cela. Que ton prophétique s'ouvre. Que l'onction tombe sur toi. 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 Taramane. Shumarababosh. Keramazakarabosha. Merci Saint-Esprit. Oh Rabasha. Qui t'impacte et qui fasse de toi un puissant orateur, un puissant prédicateur, un puissant raisonneur. Jésus-Christ va prendre sa place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. 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 Yes. Yes. Oh Yahweh. Yahweh. À toi. Oh, nous venons à toi. Oh,